Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que j'utilise Facebook pour mes différents sites. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais donc vous informer sur un petit point, c'est que il faut faire attention avec Facebook parce que c'est une activité qui est rapidement chronophage. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Il faudra faire attention à ce point. Alors les conseils que je vais donner dans cette vidéo, que je partage avec vous, il faudra certainement les adapter à votre activité, puisque les réseaux sociaux ne sont pas une science infuse bien définie, comme par exemple le référencement qui a déjà des règles préétablies. Donc il faudra certainement développer ces conseils, les adapter à votre activité. Alors à mon sens, il faut arrêter de croire que Facebook est un endroit où vous allez pouvoir vendre quelque chose. Vendre un produit, vendre une gamme de t-shirts, tout ce que vous voulez. Alors il existe des plugins pour Facebook pour pouvoir mettre en place une pseudo-boutique en ligne sur Facebook, mais je ne pense pas, et d'ailleurs si quelqu'un a réussi à vendre, ce qui serait intéressant de savoir c'est est-ce qu'il a bien vendu ou mieux vendu que s'il avait fait ça sur un site internet. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les gens sont là sur Facebook, donc soit pour se détendre, soit pour voir des vidéos, donc des vidéos marrantes, donc toujours dans le domaine de la détente, pour voir des photos, donc soit des photos de famille, des photos toujours marrantes, les histoires des chats là, on voit souvent ça sur internet. Autrement, ils sont là pour principalement discuter. Donc à mon sens, ils ne sont pas là pour aller faire autre chose que se divertir sur Facebook. C'est-à-dire que moi personnellement, quand j'utilise Facebook, je l'utilise principalement pour avoir un flux d'activité puisque je suis quand même pas mal de pages fans. L'objectif pour moi c'est d'avoir plus de connaissances à chaque fois. Mais quand je vais sur Facebook, je suis un fil d'actualité, un flux d'actualité, et je vais dans un premier temps lire l'ensemble des actualités, même si je vois beaucoup d'articles avec des titres accrocheurs, les 10 façons d'utiliser Facebook, comment augmenter son trafic. Je ne vais pas systématiquement cliquer dessus tout de suite, et je vais d'abord privilégier les différents thèmes que je vais voir sur mon flux d'actualité, et ensuite éventuellement je vais sortir de Facebook. Donc je pense que les gens, quand ils sont sur Facebook, ils sont là pour rester sur Facebook, ils ne sont pas là pour sortir. Donc il faut utiliser cette psychologie-là. D'ailleurs, même quand vous allez sur un article de blog, en règle générale, moi c'est comme ça que je procède, peut-être que je me trompe aussi, que vous faites différemment, mais quand je lis un article de blog, je vais d'abord lire l'article, et s'il y a des liens dedans, je les cliquerai après, ou tout du moins je vais les cliquer de façon à ne pas sortir du blog et de lire l'article jusqu'au bout avant d'aller voir les différents liens qu'on propose. Donc, à mon sens, il faut garder ce fait que les gens veulent rester sur Facebook, et l'objectif c'est qu'ils restent sur Facebook mais qu'ils restent chez vous. Donc l'objectif c'est que vous les amusiez à votre tour, que vous leur présentiez des vidéos, des photos, que vous discutiez avec eux, que vous demandiez leur avis, puisque l'avis des gens va vous permettre éventuellement d'améliorer votre contenu de site. Vous allez pouvoir leur proposer des citations. Les citations, ça marche quand même beaucoup sur Internet. Vous allez pouvoir proposer des citations, refaire des vidéos marrantes. Éventuellement, même une idée qui peut être sympa, c'est de leur demander de discuter avec eux dans le but de leur demander, vous faites une première vidéo, la vidéo 1, et puis vous demandez à la suite de cette vidéo, vous faites un espèce de suspense, c'est-à-dire que vous arrêtez la vidéo à un moment clé et vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine vidéo? Voilà, et donc là vous discutez, vous entrez en interaction avec vos membres, et là vous les amusez. Si la vidéo est assez marrante, vous amusez les gens de façon à ce qu'ils participent à l'activité de votre page fan, et accessoirement, ils pensent à votre activité. L'objectif de faire tout ça, d'interagir avec les gens, d'amuser avec les gens, c'est que si vous proposez une citation qui est intéressante, si vous proposez une vidéo qui a interpellé les gens, qui les ont invités à partager, si vous avez demandé leur avis sur
éventuellement un futur produit. Là, vous ne le vendez pas, vous préparez un produit, vous demandez l'avis sur qu'est-ce qui vous intéresserait sur l'apprentissage de Facebook, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez demander leur avis, ils vont se sentir, les gens vont se sentir importants puisque vous vous demandez leur avis, donc ils vont être importants déjà pour vous et ils vont se sentir importants. Donc le fait de faire tout ça, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que les gens vont penser à vous régulièrement. Ils vont vous voir régulièrement. D'ailleurs, les grosses sociétés qui font de la publicité font du matraquage publicitaire, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on les voit à la télé, qu'on les entende à la radio, qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Donc, en fin de compte, ils font du matraquage. L'objectif c'est que les gens ne pensent que telle ou telle société. Tiens, cette société-là est présente à la télé. Tiens, cette société-là est présente à la radio. Tiens, elle est aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc le fait de vous voir le plus souvent possible, eh bien, les gens vont penser plus régulièrement à vous et ne vont pas vous oublier. Donc voilà, si vous interagissez avec les gens, vous allez bâtir une relation avec eux. Et c'est là l'important. Enfin, pour ma part, je préfère bâtir une relation sur Facebook avec les gens, demander leur avis, discuter avec les gens. Et d'ailleurs, le fait de discuter avec les gens, ça va vous permettre eh bien, d'avoir des idées de projet. Là, j'ai un autre site, donc un site de trading, je reprends toujours cet exemple-là. Sur ce site-là, de temps en temps, je propose à certaines personnes de développer un petit programme pour eux gratuitement. L'objectif, c'est de partager les idées et puis de discuter sur un projet avec une personne. Donc je ne le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps mort. Mais je le fais de temps en temps, je développe des projets avec bien les gens de façon à discuter, de façon à avoir leur avis, de façon à avoir leur nouveauté puisqu'ils pensent à des choses différentes des miennes et ça je peux le réutiliser dans des futurs contenus. Donc si vous aidez les gens, faites-le à bon escient, hein. Si vous aidez les gens, vous allez eh bien, avoir un retour positif puisque vous allez avoir de nouvelles idées. Donc voilà comment moi j'utilise Facebook dans un premier temps. Donc en parlant de nouvelles idées, où est-ce que je vais trouver donc de nouvelles idées sur Facebook? Parce qu'on peut par exemple essayer de trouver des idées de sondage, des idées de photos, des idées de citations. Donc bon, ça vous pouvez directement aller chercher sur Facebook, c'est blindé d'idées. Et pour avoir des idées, eh bien ça serait bien de suivre des partenaires. Alors des partenaires, vous n'êtes pas obligé de entretenir un partenariat, je dirais par mail avec eh bien, un autre blog pour avoir un partenaire. Ça peut très bien être de suivre une page fan. Et d'ailleurs, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait eh bien, en images. Alors, comment suivre eh bien, l'activité de potentiels partenaires? Eh bien, dans un premier temps, donc là vous êtes sur la page fan de eh bien, bloguerchangerdeVie.com. Actuellement, il n'y a que 2 personnes, donc c'est moi accessoirement et puis une autre personne qui travaille sur ce blog avec moi. Donc l'objectif, c'est de suivre des personnes. Et pour cela, vous allez commencer par vous mettre dans la peau de votre page fan. Et pour cela, vous allez dans le petit bouton qui se trouve ici, vous allez choisir eh bien, la page fan qui vous intéresse. Donc là, accessoirement, on a cliqué donc, sur bloguer et changer de vie. Maintenant, ce qui serait intéressant, eh bien, c'est d'aller suivre l'activité d'une autre personne. Alors, je vais prendre l'exemple d'Olivier Roland, qui est un blogueur professionnel. Et puis, on va suivre l'actualité. Et pour cela, vous avez juste à cliquer sur j'aime. Donc là, j'ai une petite erreur Facebook, mais c'est pas bien grave. Si je retourne sur ma page fan, donc là vous voyez que rien ne se passe, sauf que maintenant si vous cliquez, alors du fait d'être dans la peau de votre page fan, vous allez cliquer sur Facebook et vous allez avoir l'actualité eh bien, des personnes que vous suivez. Donc là vous voyez qu'actuellement je suis donc Olivier Roland, je suis Virtuose Marketing, donc là je suis 2 personnes et je vais suivre leur actualité. Donc là vous voyez qu'Olivier Roland a partagé il y a quelque temps, il y a 16 heures, donc une stratégie simple pour simplifier, alors on ne sait pas quoi, mais
On verra par la suite. Donc vous voyez que je peux suivre donc l'actualité de plusieurs personnes comme si j'avais un compte Facebook personnel. Et d'ailleurs, quand vous allez cliquer sur la page fan, la page d'accueil, vous pouvez retrouver et les gens peuvent voir les personnes que vous suivez, que vous aimez. Et bon, ça peut être intéressant d'interagir avec les gens de cette façon. Donc, vous avez maintenant la possibilité de suivre l'actualité de différentes personnes. Mais vous allez pouvoir aussi partager l'actualité de ces personnes sur votre profil public. C'est-à-dire que ce profil-là est visible de tout le monde. Donc les personnes vont voir que vous avez publié des articles, les personnes vont voir que vous avez changé la photo de votre profil, de votre couverture de Facebook. Et vous avez la possibilité, puisque cette partie-là n'est pas visible des gens, c'est simplement votre flux d'actualité, c'est là où vous allez trouver les idées de nouveaux articles pour votre blog ou des idées à partager, donc en cliquant sur le lien partager comme vous avez l'habitude de le faire sur votre profil personnel, en cliquant sur ce lien-là, partager, vous avez la possibilité de partager ce lien sur votre mur, votre profil public de votre page fan. Donc vous pouvez partager l'actualité des autres et ça, ils le sauront. Ça peut être bien, par exemple, alors c'est une petite astuce pour augmenter votre nombre de fans. Si vous likez, si vous commentez ou si vous partagez, votre page fan va se faire remarquer de d'autres personnes. Par exemple, si vous avez une suite de 32 commentaires, en règle générale, les gens sont notifiés qu'il y a eu une nouvelle interaction sur telle actualité sur lesquelles elles ont elles-mêmes effectué une interaction. Si vous effectuez une nouvelle interaction dessus, elles vont avoir une notification et elles vont savoir qui c'est qui a parlé sur cet article, sur cette vidéo, sur cette image. Donc vous allez vous faire aussi remarquer, donc peut-être un potentiel supplémentaire d'attirer de nouveaux utilisateurs, de nouveaux fans à votre page. Alors, relayer l'information de partenaires, ça peut être même très bien pour vous si vous commencez à bloguer, si vous débutez dans le blogging, que vous n'avez pas trop de contenu, imaginons que vous ne publiez qu'un contenu par semaine, la page fan va se remplir petit à petit. Donc au début, vous pouvez très bien aller chercher des pages fans partenaires qui sont relatives à l'actualité de votre blog et puis partager en faisant de la veille concurrentielle tout simplement. Ça peut être faire de la veille concurrentielle quand vous suivez l'actualité de quelqu'un d'autre. Et donc vous partagez le contenu des autres personnes pour le mettre sur votre mur public de façon à ce que les gens aient déjà du contenu de votre part et commencent à vous suivre, à suivre vos idées, puisqu'en fin de compte, quand vous partagez le contenu de quelqu'un d'autre, c'est aussi les idées, quelque chose que vous avez aimé, donc vous le partagez. Donc les gens vont suivre votre activité, et ça je l'ai fait sur une autre page fan, et ça marche assez bien. J'ai augmenté le nombre de personnes sur cette page-là assez rapidement, puisque les gens ont vu que je partageais du contenu de d'autres personnes et que j'étais actif sur ma page fan. Donc les gens ont commencé à me suivre sur ce point-là. Et pourtant, je ne publie pas énormément de contenu sur ce blog-là. Suivre l'actualité des gens, ça permet donc d'avoir du contenu, commencer à animer sa page fan, ça permet de trouver des idées. Par contre, sur ce principe-là, à partir du moment que vous commencez à publier du contenu régulièrement, on va dire par exemple 1 par jour, évitez de noyer les gens dans une masse de contenu trop soutenue. C'est-à-dire que, imaginons que vous publiez par exemple 2 contenus par semaine sur votre blog. En ratio, essayez de faire 1 tiers de contenu partenaire pour 2 tiers de contenu personnel. Donc là, c'est dans le cadre où vous partagez des articles. Si vous voulez partager des citations, que vous mettez 2 articles par semaine, plus une citation, plus une vidéo marrante, donc vous êtes à 4 contenus sur votre page fan, c'est très bien. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien passer à 2 contenus partenaires. Donc il faut aussi avoir un équilibre entre le contenu que vous allez diffuser sur votre page fan, entre le contenu d'un partenaire et le contenu du contenu personnel. Une autre petite astuce qui vous permet de vous faire remarquer, c'est de taguer les pages des autres personnes, c'est-à-dire des personnes que vous suivez sur Facebook. Vous le savez, vous avez la possibilité de taguer des personnes
Donc ça peut être intéressant de le faire de façon à se faire remarquer par un partenaire. Là c'est encore une idée que je vous donne si vous voulez établir des relations avec d'autres pages fans un petit peu plus soutenues. Alors il faut quand même faire attention avec Facebook parce que c'est une activité qui est quand même chronophage. C'est-à-dire que vous allez vite perdre du temps, soit à chercher du contenu, à répondre aux commentaires, à aller liker, se faire remarquer. Toutes ces petites choses-là font perdre du temps si vous n'êtes pas un minimum organisé. Et ça tombe bien, je viens juste de publier donc une nouvelle vidéo. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à vous inscrire juste en dessous de cette vidéo dans le formulaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et vous recevrez bien immédiatement après, juste après avoir validé votre mail, vous recevrez juste après un lien vers cette vidéo où je vous explique comment est-ce que j'organise mon temps sur Facebook pour éviter de perdre mon temps. Donc en attendant, je vous dis à tout de suite.